Des joies, des peines, des souvenirs. René Lévesque, une série passionnante à l'image de notre histoire. Ford du Canada et Vachon sont fiers de vous présenter ces moments privilégiés. Marc Brière, Yves Michaud. Jean-Roch Boivin. René Lévesque. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je veux pas rentrer, gars. Nos meetings sont ouverts à tous les libéraux, même les espions qui travaillent pour l'establishment. Sans rancune. Bonne soirée. Il reste bien des choses à discuter avant de décider quoi que ce soit. C'est évident, mais il me semble que ça se précise depuis quelque temps. Ah. Je viens de pogner les espions de l'establishment dehors. J'aurais dû leur voir la face quand je les invitais à venir faire un tour en dedans. Voyons donc, des espions. Ben, allez voir, je vous gage, ils sont encore là. De toute façon, bon, espions ou pas, il faudrait que le Parti libéral s'affranchisse du fédéral. J'ai reçu un cadeau aujourd'hui. Je voudrais vous le faire entendre. Le Québec est une société sous-développée, sous-instruite, coloniale, manquant de richesse et de fierté, mais paradoxalement bien nourrie et confortable, endormie par ses élites et ses rois nègres dans une médiocrité totale qui pourrait lui être mortelle. Il me semble que vous charriez un peu, René. Vous insultez beaucoup de monde en même temps. J'aimerais savoir où vous vous en allez comme ça. J'ai l'impression des fois que vous sciez la branche sur laquelle on est assis. Oui, vous exagérez des fois, René. Faudrait se décider à parler stratégie. On peut pas dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Moulons l'autre. Non, vous avez raison. Il faudrait suivre un plan, cibler nos objectifs. Préparer le congrès. Oui, parce qu'actuellement, là, vous y allez d'instinct, à coup de gueule. Puis nous, on vous regarde aller. Mais le groupe diminue de semaine en semaine. Non, il faudrait savoir où on s'en va si on veut y aller ensemble. Vous pensez que j'ai pas fait mes devoirs, c'est ça, là? Bien. Bon. OK. Venez. Là, votre programme, bande de Saint-Thomas. Ça, c'est la résolution du comté de Laurier en ce qui concerne la Constitution. Ça va s'appeler Option Québec quand je vais avoir fini de l'écrire. Voulez-vous nous lire ça, Marc? Un Québec souverain dans une nouvelle union canadienne. Excusez-la, M. Kierens. Votre travail s'est amélioré, mon René. À moins que ce soit la peur qui fasse monter ton adrénaline. Si je vous comprends bien, là, vous voulez me prévenir qu'on me prépare une petite fête, c'est ça? Je m'y attendais un peu. On a assez fait de bons coups ensemble depuis 1960 pour que j'essaie de t'empêcher de te planter comme ça.
Ça ne tient pas debout, ta souveraineté association. Le Canada anglais nous tournerait le dos définitivement. Mais je peux toujours persuader les sages d'en discuter avec toi. Faites donc ça. Je l'ai bien convaincu pour l'étatisation de l'électricité en 102. Pourquoi pas pour la souveraineté association aujourd'hui? Hein? Un autre 7? Venez. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Non. C'est bien le fun, l'intervention du général de Gaulle, mais je peux quand même pas officiellement l'accepter. Non, ça demeure de l'ingérence. Le général de Gaulle sème des phrases historiques. Un jour, René, vous en ferez peut-être autant. Je tiens pas. De Gaulle, c'est son ami Johnson qu'il va le plus aider. Non, Johnson, ça durera pas, ça. L'Union nationale, c'est une vieille patente finie. Comme le Parti libéral, d'ailleurs, si on fait pas de quoi. Faites pas chanter le coq trop vite. Au fait, je voulais vous dire... Je pourrais plus continuer avec vous. Parce que je trouve que la question monétaire n'a pas été fouillée avec assez de profondeur dans votre souveraineté association. Là, ça ne me satisfait pas. Ça viendra, Robert, ça viendra. Un pays, ça se construit pas en une journée, ça. Bon, moi non plus, je ne continuerai pas. Je comprends, Yves. Vous venez à peine d'être élu. Non, c'est pas ça. C'est que j'arrive pas à me résigner quand on parle de souveraineté du Québec à sacrifier les montagnes rocheuses. Oh. Non, ça fait partie de notre patrimoine à nous aussi, les rocheuses. Fais-moi pas broyer, Michaud, t'as jamais mis pieds là, bâtin. Merci pour le livre, Jean-Roch. À la prochaine, là. Oui, s'il y en a une. On se reverra au Congrès, d'abord. Bâtin, plus de cigarettes. Regardez-les, il en reste juste quelques-unes. Merci. Congrès. On va se faire sortir sa tête au Congrès, c'est ça qui va arriver. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois bien que vous n'êtes pas pressé, là, mais faut absolument que j'y aille. Ah, ben, c'est ça. Vas-y. Bonsoir, là. Ouais, c'est ça. Éric me raconte que, d'après The Economist, vous n'êtes pas un dangereux socialiste, mais plutôt un technocrate de gauche qui exprime des idées sensées sur l'expansion économique et le rôle du secteur public. Si The Economist le dit, ça doit être vrai, pensez pas? Mais tout ce que je tenais à vous dire personnellement, en ce qui concerne la souveraineté association qu'on propose, nous, c'est que c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle approche nationaliste qui devrait nous permettre de regagner le pouvoir contre Johnson et surtout contre son égalité ou indépendance. La commission politique du parti est absolument sans idée. Il faut bien l'admettre. Ce serait dommage qu'un homme politique de votre qualité se retrouve dans l'opposition pour le restant de ses jours. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas un gros programme actuellement, mais de là à devenir séparatiste. Ben, nous, écoutez, si vous me permettez que je vous en lise un petit bout, ce qu'on dit entre autres choses en proposition, c'est, par exemple, que la langue et la culture ne sont pas des moyens de survivre pour la communauté canadienne-française, mais des objectifs à atteindre par le biais du développement économique. Mais seul l'État peut permettre aux Canadiens français de devenir maîtres de leur économie. Maîtres chez nous. Ça vous rappelle rien, ça? L'État du Québec, bien entendu. Ben, le peuple qui veut se libérer peut quand même pas demander aux autres de le faire à sa place. Ah, nous y voilà. Briser le Canada. Toute forme d'indépendance du Québec passe nécessairement par là. Ben, moi, j'ai pour mon dire que si deux conjoints sont pas capables d'apprendre à dormir ensemble, ben, ils sont aussi bien de coucher dans des lits séparés. Not for me, brother. Pas pour moi non plus, c'est clair? Jamais, au grand jamais, moi, Jean Lesage, je n'accepterai de diriger une formation séparatiste. René Lévesque devra se soumettre
ou se démettre? C'est lui ou moi. Si vous le choisissez, je claque la porte. Plusieurs feront comme vous, Monsieur Kierins. René Lévesque n'est plus rentable pour le Parti libéral, ni pour aucun autre parti, d'ailleurs. Le parti refuse de tenir un vote secret. Les lévéquistes devront se dévoiler au grand jour. Monsieur le Président, je remercie ceux qui ont permis à notre proposition de devenir une résolution en bonne et due forme, afin que vous puissiez en prendre connaissance. Mais je sais que la souveraineté dont je parle n'a plus aucune chance d'être étudiée au mérite. Sans en vouloir à ceux qui en ont fait un épouvantail, je crois qu'un jour ils verront qu'ils ont eu tort. Sur ça, il ne me reste plus qu'à m'en aller avec ma part de nos souvenirs communs et le regret que ça finisse ainsi. Là, vous organisez avec les moyens du bord. Vous trouvez un local, engagez du personnel de soutien. On est tout seul à cette heure. Au diable, le Parti libéral. Bon, ben, je suis ça. Entrez. Écoutez, avec vous tous, là, les exclus du Parti libéral, avec toi, les Québécois de bonne volonté qui voudront bien se joindre à nous, ben, on va travailler à la fondation d'un nouveau parti politique qui pourrait s'appeler quelque chose comme le Mouvement Souveraineté Association. Je ne sais pas trop encore par quels moyens ni comment on va réussir à bâtir un Québec nouveau, mais on va trouver. Oui. Quand même des limites. Te rends-tu compte au moins de ce que ça veut dire quitter le Parti libéral? Des fois, je me le demande. Il y a des sacrifices que j'ai faits, comme t'attendre continuellement. J'ai pas toujours su pourquoi, surtout que j'ai pas eu grand-chose en retour. Mais là, c'est assez. As-tu d'autres choses que les reproches à me faire, Louise? Parce que ceux-là, je les ai entendus 100 fois. Ben, c'est pour ça que je veux que tu t'en ailles, René Lévesque. Pour plus avoir à te les dire encore 100 fois. Parce que tu changeras jamais, tu penses rien qu'à toi. Quand on est capable de faire passer la politique avant sa propre femme et ses enfants, c'est qu'on a de sérieux problèmes. Quand je pense qu'on parle de toi comme d'un bon communicateur, hein, ça me fait mourir de rire, c'est tiens! ça, ris! Puis oublie pas que t'as des enfants, monsieur l'ex-ministre de la Famille! Vous n'êtes pas le premier dont la politique brise le ménage. Elle l'a pas pris que je quitte le Parti libéral, tu sais. La goutte qui fait déborder le vase, comme on dit. De toute façon, aussi bien que ça finisse, on s'entendait vraiment plus. Quitte à tout perdre. Donne une chance de recommencer. De toute façon, moi, quand c'est fini, c'est fini. Pas capable de faire semblant. Bon, si on parlait d'autres choses, hein? Daniel Johnson a doublé les libéraux avec son égalité ou indépendance. Si on veut que notre aventure ait une suite, faut le rattraper. Et surtout le dépasser. Ça, j'ai aucune crainte là-dessus. Souveraineté Association à laquelle je rêve pour le Québec nous positionne de façon bien plus claire face au reste du Canada. Johnson, il sert de l'indépendance rien que pour brandir une menace contre le système. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir du système. Différent, ça. Ça me fait un peu peur. Vous avez vu notre groupe de dissidents fondre comme neige au soleil à mesure qu'on approchait du Congrès?
Chantage de la vieille garde, tu le sais comme moi. Ils vont faire les mêmes pressions. Peut-être pire sur le public en général. Ben, on poussera encore plus fort qu'eux autres de toi, les fédéralistes réunis, c'est tout. Prouver à nos gens qu'au fond d'eux-mêmes sont encore bien plus fiers que peureux. Faut pas se leurrer, là. On a du travail à faire avant de devenir un parti digne de ce nom-là. Faut établir des contacts, diffuser nos idées, convaincre les gens, préparer le terrain, lire tout ce qui a été publié. Monsieur le curé! Monsieur le curé! Monsieur le curé! Ça va marcher dans le bas de votre affaire. Toi et les vagues qu'il y a dans le coin, j'espère bien que ça devrait pas aller si mal. Merci, monsieur. Bonjour, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour, là. Bonjour, bonjour, Le monsieur. curé veut rien savoir. Il veut pas nous louer la salle. Pas moyen de le convaincre. Quel curé? C'est un libéral tendu. Non. Il n'y a pas de gérer ça que vous changiez de bord de main. Il est charmant comme tout, le curé. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait s'installer ici, Doris. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben faisons ça. Installons-nous. OK, je vais aller chercher les pancartes. La crise constitutionnelle canadienne, c'est pas une invention, ça. Non seulement elle existe, mais elle va sans cesse s'aggravant. Même s'approche dangereusement du point d'ébullition. Ah, même ceux que ça dérange, puis il y en a quelques-uns. Et ceux qui ont peur doivent se rappeler que c'est le Québec qui l'a provoqué, cette crise-là, et que c'est à lui aussi de trouver en lui-même le courage et la lucidité d'en amorcer le dénouement. Voilà. Bon. Les cowboys de la pépé qui arrivent montés sur leurs grands chevaux. Manquez plus rien que ça. Vous n'avez pas le droit de rester là. Allez circuler, vous bloquez le trafic. Ah ouais, grouillez-vous, sacrez-moi votre caisse, en son, on embarque toute la gang. OK, correct, j'ai compris, là. Nous obtempérons à vos ordres, bien dans moi. Ah ouais, OK, on va. Messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous voulez me suivre, par ici, s'il vous plaît, par ici. Bravo, monsieur le curé, ça a très bien marché. Bravo. François Aquin veut couper les vivres aux écoles anglaises. Le pire, c'est qu'il y en a plusieurs qui pensent comme lui. Dis-moi pas que la dissidence va commencer ici aussi. Il a le don de créer des remous, lui, je te dis. Il s'agit qu'ils convainquent les délégués maintenant. On enlève l'engagement. Non, je regrette. Un instant, je regrette. Le maintien dans notre programme des droits, non pas des privilèges, mais des droits scolaires fondamentaux des Québécois anglophones, m'apparaît aujourd'hui plus que jamais le premier signe de notre sens démocratique et le test de notre aptitude à maintenir des relations convenables avec le reste de l'Amérique du Nord. Bon. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez décider ce que vous voulez, mais moi, je suis libre de rentrer chez nous. Monsieur Lévesque... Non, il n'y en a pas question. Attaqué par les séparatistes le soir de la Saint-Jean à Montréal, Trudeau donne une leçon de courage à tout le pays et est élu premier ministre du Canada. Brillant, ça. Ça, c'est brillant. Non, mais faut-il être sans génie pour déclencher une manifestation pareille? Ça, c'est évident que Trudeau en profiterait, ça. Bon, il n'y en aura plus de négociations avec les Riennes, et puis c'est tout. Leur intolérance et leur violence les marquent au fer rouge. Monsieur Lévesque... Que Bourgoin et chez Diable, je m'en sac! J'ai relu Option Québec. Ah oui? J'aime ça, la période du MSA. Et que j'aurais aimé ça être là, moi aussi, pour voir naître les idées, comme on dit.
J'ai fait un petit résumé de ton discours que tu faisais dans ce temps-là. Tu disais souvent, pour commencer... Ah oui. On a le droit de vouloir vivre en tant que peuple. On n'a pas le droit de ne pas les prendre, nos responsabilités. Ah oui? J'ai dit ça, moi? Ben oui. Je suis. Je disais aussi, c'est sûr que c'est confortable une tutelle comme celle du Canada, mais ça demeure une tutelle. On peut vouloir vivre comme peuple tout en s'associant de plein gré à la vie des autres peuples. Égal à égal. Ouais. On a perdu des illusions, toi puis moi, ensemble. Je sais pas. On avait peut-être placé la barre un peu trop haute, comme tu dis des fois. Non, je pense pas, non. Je pense que c'est l'acharnement des fédéralistes qu'on a mal mesuré. Penses-tu qu'on va voir ça de notre vivant, la souveraineté du Québec? Moi, je pense pas, non. C'est dommage. Toi puis moi, ensemble. Ça m'étonnerait. C'est encore plus dommage, mais toi, sûrement. Le Parti québécois est fondé le 14 octobre 1968 suite à l'association du RIN et du MSA, mais sans le RIN qui devait se faire harakiri. La majorité de ses membres étant de toute façon devenus péquistes. Bourgault s'est fait harakiri? Tu devrais lire les objectifs du Parti québécois. Pauvre Lévesque, pauvre fou. Il a toujours cette même vision obtuse du Québec. On va faire un beau Canada bilingue d'un océan à l'autre. Appelle-moi tous les premiers ministres des provinces. Tu sais, à peu près juste toi qui est capable de me faire lever aussi de bonne heure le matin. Oh, j'aurais aimé ça faire quelque chose avec toi hier soir. J'avais peur que tu puisses pas. Ça aurait été pire. Serais-tu venu? Honnêtement, ça aurait été difficile. Je le savais. Je serais parti le cœur gros. Tandis que là, on se voit au moins. Je commence déjà à m'ennuyer de Montréal. Toronto, c'est pourtant pas si loin. Ça fait longtemps que tu le connais, ce producteur-là? Quelques années. Quand j'ai su qu'il recherchait une recherchiste bilingue, je me suis décidée à refaire ma vie. Au fond, j'attendais une occasion comme celle-là depuis longtemps. Dommage que tu sois obligé de t'exiler. Tu sais. Ça pouvait pas finir autrement. J'étais en train de devenir folle en cachette dans mon petit coin. Je souhaite d'être enfin heureuse, tu sais. Je vais me rappeler des bons moments. Adieu. Bonjour. C'est l'évêque. Mon Dieu! Qu'est-ce qui vous arrive, patron? Avez-vous passé la nuit sur la corde à linge? Mais Sylvain a l'heure des poules. Bonjour, mademoiselle Côté. Bonjour. Toujours décidé à me prendre dans vos filets, ce que je vois. Ah, ben, pas seulement vous. Mais si c'est là votre destin, pourquoi pas, hein? Je suis prête à faire pas mal de sacrifices pour la cause, vous savez. Le journaliste est déjà dans votre bureau, Monsieur l'évêque. Attends, je l'avais oublié, lui. Bonjour. Bonjour, Monsieur l'évêque. Ça me fait plaisir de vous voir arriver de bonne heure de même. Pas dans mes habitudes d'être matinal comme ça. Profitez-en. Dites-moi donc, Monsieur l'évêque, vous ne trouvez pas que ça fait un peu too much, là, l'appellation Parti québécois? Comme si les indépendantistes s'arrogeaient le droit exclusif d'une appellation collective. C'est sûr que ça fait un peu présomptueux. C'est pas mon choix personnel. Moi, j'aurais préféré Parti souverainiste ou PSA, mais bon. Nos membres étaient tellement enthousiastes que je me suis rallié facilement. Puis vous avez eu la tête de Bourgault, finalement.
J'ai pas eu la tête de personne. Les membres du RIN qui sont venus chez nous l'ont fait librement. Mais vous vous êtes arrangé pour ne rien lui devoir, politiquement. Écoutez, les paramètres de notre parti sont connus depuis la fondation du MSA, puis on dérogera jamais là-dessus. Allez m'excuser, je suis un petit peu pressé aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, M. Jean-Roch Boivin va se faire un plaisir de vous répondre. Désolé. Merci quand même. Vous avez côté? Ah, les players, comme d'habitude? Non, non, lisez-le. À l'heure que vous voudrez. Comment est-ce qu'il faut que je m'habille? Simple comme vous êtes là. Un mini-jupe, c'est correct? Pensez-vous que vous pouvez être plus jolie que ça? On va partir à 5 heures. Non, je suis désolé, vraiment pressé. Surtout, mets pas tes talons hauts. Chut! S'il fallait qu'ils t'entendent. Je suis tranquille ici. Merci. Au revoir. Oui. Ça fait du bien de sortir un petit peu. J'ai beaucoup apprécié votre petit mot. Vous écrivez bien pour ça aussi. Quand je suis inspiré, c'est facile. Vous l'êtes souvent inspiré. Ça dépend qui m'inspire. C'est la première fois que je sors avec un homme marié. Séparé pour l'instant. Mais je suis libre. Vos petites attentions au bureau, ça me touche beaucoup. Mais ça me gêne un petit peu aussi. J'ai peur de faire des jalouses. J'y peux rien, vos grands yeux de braise et votre mini-jupe me chavirent complètement. Si vous me remarquez trop, je serai plus capable de me passer de vous. Il va falloir vous accaparer. Ce sera pas désagréable. C'est drôle. Vous êtes un homme ouvert, mais en même temps très secret. J'aimerais ça mieux vous connaître. Et moi donc. Moi, je parlais sérieusement. Moi aussi, je vous l'assure. Ah oui? Alors, racontez-moi un petit peu. Ben, vous l'aurez voulu. Quand j'étais petit, je vivais des grands moments d'exaltation. Sur le bord du fleuve, plongé dans un livre. Après ça, c'était le grand trou noir, sans raison. J'ai toujours été comme ça, tout passé d'un extrême à l'autre. Ça doit être bien désagréable à vivre. Ça doit faire partie de votre vocation de leader. Moi, je pense qu'il suffit de garder la maîtrise de tout ça. Plus facile à dire qu'à faire. M'aiderez-vous un peu? Tant que je pourrai. Je vous promets. C'est votre tour. Parlez-moi de vous. Oh, moi, c'est pas mal moins romantique. Bon, ben OK, vous l'aurez voulu. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, j'étais petite, grosse pilette, puis j'aimais pas les bleuets. Ben, pour une fille du lac Saint-Jean, c'était pas d'avance. Pince sans rire en plus. Je sens qu'on va faire du millage ensemble. Pensez-vous? Vous savez, dans le fond, je suis une fille bien naïve.
Secrétaire à l'agenda. Vous plairait comme job? Oui. Comme ça, je saurai toujours où vous êtes. C'est avec vous que j'ai envie d'être. Ben non. Dites-lui que c'est urgent. Je veux le voir sans faute à mon bureau. OK? Je l'attends. Salut. Bon, ben, faut vous décider aujourd'hui, M. Lévesque. Ou c'est Laurier ou c'est Saint-Jacques. C'est certain que dans Laurier, les libéraux nous attendent avec une brique pain fanal, on les a lâchés. Il y en a même qui se sentent trahis. Ils vont tout faire pour nous battre. Oui. Par extension, grossi à vue d'œil, les Grecs et les Italiens nous feront pas de cadeaux ce coup-là. Tout le haut du comté va être ligué contre nous autres. Non. Tous les allophones sont anglophones ou presque. Ils vont voter comme les Anglais contre le Parti québécois. Aussi bien éviter. Vous seriez mieux d'aller dans Saint-Jacques. Écoutez, on a gardé Saint-Jacques justement ouvert au cas où. Mais la convention a lieu à soir à 8 heures. Il faudrait prendre une décision. Non. Laurier m'a élu en 60, en 62 puis en 66. Mes racines politiques, là, j'en cours bien des amis. Si je me réfugie ailleurs, les libéraux vont penser qu'on panique, vont exploiter ça au bout. Tellement nos bons candidats qu'on envoie presque à l'abattoir, je me sentirais mal de me réfugier à la dernière minute, sauver ma peau dans un comté sûr. Non. Non. Présenter dans Laurier pour qu'on choisisse quelqu'un d'autre pour Saint-Jacques. À 2 heures de vie, ce sera pas facile. Puis d'un autre côté, on peut pas se permettre de perdre un beau comté de même. Oui. Personne qu'on peut dénicher, là. Vous m'avez fait demander d'urgence, M. Carpentier? Non, pas lui. Pourquoi pas? Le corps est en carac. Puis c'est le meilleur orateur que j'ai jamais entendu. Te sens-tu capable de gagner la convention dans Saint-Jacques, Claude? C'est à soir. T'as à peine 2 heures pour te préparer. 2 heures? C'est en masse. Je suis prêt. C'est où, au juste? Saint-Jacques? Mais non. Voyons, M. Lévesque. Le local, la convention. Tiens. Tout est là-dessus. Merci beaucoup, M. Lévesque. On se reverra au Parlement. Espérons qu'il est aussi décidé qu'il en a l'air. Lui, il va nous surprendre, je vous le jure. Monsieur Lévesque! Monsieur Lévesque, quelles sont vos impressions sur la campagne jusqu'à maintenant? Brièvement, là, au coup de la Brinks, ça, c'était écœurant. Puis Cahouette qui menace les gens d'une quasi-guerre civile si on est élu. Ça, Cahouette, c'est Cahouette, là. Difficile d'être plus caricatural. Tandis que Bourassa, ben, ça, c'est démentiel. 100 000 emplois. 100 000 emplois. Où c'est qu'il va trouver ça, 100 000 emplois? Ça tombe pas du ciel, ça. Finalement, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait au moins un emploi qui soit perdu à jamais, puis c'est le sien. Merci. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, Monsieur René Lévesque! C'est une défaite qui a l'air d'une victoire, en fait! Avec plus de 22% des suffrages, c'est nous qui sommes le parti de l'opposition officielle de la population!
qui va préparer le terrain pour la prochaine étape. Avec eux, grâce à eux, l'Assemblée nationale va commencer à porter son adjectif convenablement. Bon, on revient dans quelques minutes avec les drinks et les amuse-gueules, hein? Sera pas là des allumettes? Avec un sein léger? Je pense que je t'ai jamais vu aussi reposé depuis que je te connais. Toi, Corinne Côté, là, ça va être ta fête, tout le monde. Hey, René! Le FLQ a enlevé Pierre Laporte, ils viennent de l'annoncer à la télévision. Patin. Enlever la porte après crosse, veux-tu me dire ce qu'ils s'en vont comme ça? C'est épouvantable. Pour moi, ils veulent faire réfléchir Jérôme Choquette. Il leur a refusé l'argent, l'avion pour aller en Algérie ou à Cuba, la libération des 20 autres Felkis. Non, Gérard Pelletier s'est mis un doigt dans l'œil quand il a accepté qu'on lise leur manifeste à Radio-Canada. Mais oui, mais Bourassa doit être dans ses petits souliers. Bourassa va lire une lettre de Pierre Laporte à la télévision! Venez voir! Dimanche, 3 heures. Monsieur Robert Bourassa. Mon cher Robert, j'ai la conviction d'écrire la lettre la plus importante de toute ma vie. Pour le moment, je suis en parfaite santé. Je suis bien traité, même avec courtoisie. J'insiste pour que la police cesse toute recherche pour me retrouver. Si elle y parvenait, cela se traduirait par une fusillade meurtrière dont je ne sortirais certainement pas vivant. Ceci est absolument capital. Tu as le pouvoir, en somme, de décider de ma vie ou de ma mort. S'il ne s'agissait que de cela, et que le sacrifice doive avoir de bons résultats, on pourrait y penser. Mais nous sommes en présence d'une escalade bien organisée, qui ne se terminera qu'avec la libération des prisonniers politiques. Après moi, ce sera un 3e, puis un 4e et un 20e. Si tous les hommes politiques sont protégés, on frappera ailleurs dans d'autres classes de la société. Autant agir tout de suite et éviter ainsi un bain de sang et une panique bien inutile. Si le départ des prisonniers politiques est organisé et mené à bonne fin, j'ai la certitude que ma sécurité personnelle sera absolue. La mienne et celle des autres qui suivraient. Cela pourrait se faire rapidement, car je ne vois pas pourquoi, en mettant plus de temps, on continuerait à me faire mourir à petit feu dans l'endroit où je suis détenu. Décide, mon cher Robert, de ma vie ou de ma mort. Je compte sur toi et t'en remercie. Amitié, Pierre Laporte. Après la menace de démission de Jérôme Choquette, le ministre de la Justice, si l'on cédait aux demandes des terroristes, on rapporte qu'un groupe de personnalités comprenant Claude Ryan et René Lévesque ont offert à M. Bourassa leur appui complet et pressant s'ils cherchaient vraiment une issue non sanglante aux enlèvements du FLQ. Les amis de Pierre Laporte, pour leur part, rappellent au gouvernement du peuple du Québec que c'est à lui de trouver des solutions au drame que nous vivons, pas à Ottawa ni à Toronto.
De plus, la Gazette rapporte qu'un rapport secret de la GRC indique que la FLQ, en plus de 130 membres de ses cellules actives, compte sur 2000 réservistes qu'il peut mobiliser à volonté. Monsieur Trudeau, s'il vous plaît, on appréhende une insurrection au Québec et on parle d'un gouvernement parallèle. Qu'est-ce que vous allez faire? Just watch me. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Pierre Laporte a été exécuté en toute apparence par une cellule du FLQ. La loi des mesures de guerre décrétée par le gouvernement Trudeau est toujours en vigueur et les soldats sont toujours dans la ville de Montréal. Combien de temps vous voulez? Oh, un commentaire de 15-20 secondes au plus. Non, moi, je fais pas ça. Non. Trouvez quelqu'un d'autre, moi, je fais pas ça. Non, pas question. Il y a un homme qui est mort, le baptême. Il peut quand même pas faire de la nouvelle pour 15 secondes. Non. Non, je vous OK, Monsieur l'évêque, faites-le à votre façon. La FLQ a fait un choix insensé et barbare. On ne tue pas pour une cause, quelle qu'elle soit, tant qu'on est libre démocratiquement de la faire avancer. Le Parti québécois se dissocie. Il se dissociera toujours de toute forme de violence. Le FLQ n'a rien à voir avec nous, ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. Cela dit, je me dois de rajouter la loi des mesures de guerre de Pierre-Éliott Trudeau. Des centaines d'arrestations exécutées de façon sauvage, arbitraire et sans mandat valent guère mieux. La violence de l'État est tout aussi condamnable que la violence révolutionnaire. Merci beaucoup, monsieur.